Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro des Best of TikTok. Vous le savez peut-être, chaque jour, sauf le dimanche, je vous propose un TikTok, sur mon compte TikTok évidemment, mais également sur mon compte Instagram L'Actu au quotidien, dans les réels, mais aussi sur une chaîne YouTube qui s'appelle L'Actu au quotidien. Tous les liens sont dans la description si vous voulez vous abonner et voir l'ensemble de mes TikTok tous les jours. C'est à retrouver dans la description et également en fin de vidéo. Voilà en tout cas pour ce petit intro et ces petits placements de produits entre guillemets pour moi-même. Voici donc le best-of TikTok de ces dernières semaines. C'est parti! Bonjour à tous, aujourd'hui on parle de la youtubeuse de Silent Jill qui a vécu un véritable calvaire après sa participation à la Star Academy. En effet, alors que TF1 prépare le retour de la Star Academy, la youtubeuse Silent Jill qui a participé à la saison 5 a fait des révélations sur l'émission. Dans la dernière vidéo de Jérém Star, elle revient 17 ans après sur sa participation à l'émission et révèle qu'elle a subi des moqueries et du harcèlement après sa participation à l'émission, ce qui l'a poussée à faire une tentative de suicide en avalant des médicaments. Elle révèle que la production n'a absolument rien fait pour l'aider, mais qu'en plus, durant l'émission, elle poussait la jeune femme à porter des jupes ou encore des vêtements qui révélaient son corps, au lieu de porter des joggings comme ce que la jeune femme portait dans son quotidien. Elle révèle qu'elle a donc dû être internée en hôpital psychiatrique pour dépression nerveuse à la suite de cette tentative de suicide et de sa participation à l'émission. Aujourd'hui, elle va bien, elle est même youtubeuse comme je vous le disais, et elle attend un nouvel enfant. Tout ça, c'est à retrouver dans la dernière vidéo de Jérém Star si vous voulez plus de détails, évidemment. Et vous, que pensez-vous de cette histoire? Dites-nous tout ça dans les commentaires, et nous on se retrouve dès demain pour un tonneau TikTok. Ciao ciao! Bonjour, aujourd'hui on parle télévision avec le nouveau jury de Danse avec les stars. Alors que TF1 diffusera à la rentrée une toute nouvelle saison de Danse avec les stars, le journal Le Parisien a révélé en exclusivité les noms du jury de cette nouvelle saison. Chris Marquez, qui est là depuis la première saison, sera évidemment de retour dans son fauteuil de jury, tout comme François Allu, qui est arrivé l'année dernière dans l'émission. Courtisée depuis des années, Marie-Agnès Guillot intègre elle aussi le jury de Danse avec les stars cette année. Et enfin, le chanteur et finaliste de la saison précédente, Bilal Hassani, intègre lui aussi le jury, comme avait pu le faire à l'époque Matt Pokora ou encore Shaim. Un jury haut en couleur donc pour la nouvelle saison. Que pensez-vous de ce casting? Dites-nous tout ça dans les commentaires et on se retrouve dès demain pour un tour de TikTok. Ciao ciao! Bonjour, aujourd'hui on parle de l'option avec publicité de Netflix qui aura un catalogue réduit, on t'explique tout. En effet, depuis quelques semaines, on sait que Netflix prépare une nouvelle offre moins chère avec des publicités et aujourd'hui on connaît un peu plus de détails et notamment sur le catalogue qui sera disponible. C'est Ted Sarandos, le co-directeur de Netflix, qui a annoncé que certains contenus ne seront pas disponibles dans cette offre avec publicité, bien qu'une majorité le serait. Il a également rassuré sur l'expérience utilisateur de cette offre avec publicité qui serait malgré tout d'une bonne qualité selon lui. Netflix s'est associé avec Microsoft pour mettre de la publicité sur sa plateforme. Avec cette offre, Netflix espère récupérer les abonnés qu'elle est en train de perdre depuis quelques mois à cause des prix qui sont trop élevés pour certains foyers et donc avec cette offre à bas prix, elle espère les faire revenir sur la plateforme. Et vous, que pensez-vous de cet abonnement avec publicité et un catalogue quelque peu réduit? Dites-nous tout ça dans les commentaires et on se retrouve dès demain pour un tour de TikTok. Ciao! Bonjour, aujourd'hui on parle réseaux sociaux et Instagram fait machine arrière sur sa mise à jour à la TikTok. Après une campagne ces derniers jours de critiques auprès de la Instagram de la nouvelle mise à jour qui s'inspirait de TikTok, en effet, l'algorithme poussait les vidéos réelles, les concurrents de TikTok, dans le feed des utilisateurs d'Instagram. Ce jeudi, Adam Mosseri, le patron de l'application, a indiqué qu'ils allaient mettre un terme à ce test, mais qu'en tout cas ils étaient heureux d'avoir essayé. Cette mise à jour avait été vivement critiquée par les internautes mais aussi par les stars de la plateforme, à l'image de Kylie Jenner ou encore de Kim Kardashian qui avaient appelé Instagram à redevenir Instagram et d'arrêter d'essayer d'être TikTok.
Malgré tout, la mise à jour ne va pas totalement disparaître puisque la recommandation de nouveaux comptes dans le feed directement des utilisateurs devrait encore perdurer malgré une légère réduction de cette fonctionnalité. Et vous, que pensez-vous de ces annonces? Dites-nous tout ça dans les commentaires et nous on se retrouve lundi pour un nouveau TikTok. À très bientôt, ciao ciao. Bonjour, aujourd'hui on parle de YouTube et Lena Situation explique le harcèlement qu'elle a subi toute cette année, elle et sa famille. Alors que Lena Situation lance officiellement ce soir la saison 6 de Vlog d'août, elle a expliqué dimanche dans une vidéo pourquoi elle a été très peu active cette année sur sa chaîne YouTube. Dans une vidéo de 16 minutes, elle explique qu'elle a subi beaucoup de harcèlement sexiste sur Twitter, mais aussi dans la vraie vie. En effet, elle explique que certains haters se sont été devant chez sa mère pour interphoner et insulter Lena Situation, mais aussi pour jeter des œufs sur le paillasson de cette dernière. Elle explique enfin que certains ont trouvé le numéro de téléphone de sa grand-mère en Algérie pour l'insulter. Elle explique que pour prendre du recul, elle a décidé de partir à Los Angeles ces derniers mois. Depuis, elle va mieux et elle a même invité ses haters en fin de vidéo, je cite, à aller se faire foutre et que nous, on allait kiffer notre été. Vous, allez-vous regarder les vlogs d'août? Dites-nous tout ça dans les commentaires et on se retrouve dès demain pour un tout nouveau TikTok. Ciao ciao. Bonjour, aujourd'hui on parle jeux vidéo et The Last of Us partie 1 fait polémique, on t'explique pourquoi. Alors que les jeux The Last of Us ont beaucoup marqué les joueurs, le remake PS5 annoncé il y a quelques mois afin de le moderniser fait lui beaucoup parler. Le studio annonce des améliorations au niveau du graphisme, de l'audio et aussi au niveau des animations afin de faire passer plus d'émotions aux joueurs. Mais ces derniers sont eux en colère puisqu'ils ne voient pas l'intérêt de faire un remake sur un jeu aussi récent puisque l'original est sorti en 2013 et surtout sans aucun ajout de gameplay. Aucun des nouveautés du deuxième jeu n'a été ajouté, en tout cas selon les rumeurs et les premières images, à ce remake, donc ça fait grincer des dents. Même si on ne connaît pas toutes les nouveautés officielles de ce nouveau jeu, les joueurs sont en colère puisque le prix du jeu est annoncé comme un nouveau jeu et donc estiment qu'il y a trop peu de nouveaux contenus pour un prix aussi élevé. Et vous, que pensez-vous de cette idée de remake de The Last of Us partie 1? Dites-nous tout ça dans les commentaires et on se retrouve très vite pour un tout nouveau TikTok. À très bientôt, ciao ciao. Bonjour, aujourd'hui on parle jeux vidéo et GTA 6 va proposer un personnage féminin, on te dit tout. Alors que le 6e volet de GTA ne doit pas sortir avant 2024, on connaît les premières infos sur le personnage principal. D'après Bloomberg aux États-Unis, on devrait pouvoir incarner pour la première fois un personnage féminin. Il s'agirait d'une héroïne latino-américaine qui fait partie d'un duo de criminels inspiré de l'histoire de Bonnie and Clyde. C'est un choix qui n'est pas anodin puisque GTA est réputé pour être un jeu, depuis sa création, assez violent et plutôt misogyne, avec une sexualisation assez marquée des femmes. Par ailleurs, le studio Rockstar Games a annoncé qu'elle allait proposer dans ce 6e volet une meilleure représentation des minorités LGBT, des personnes handicapées, des personnes racisées et donc des femmes. Une image progressiste qui a fait bondir certains fans sur les réseaux sociaux qui ne comprennent pas ce choix de Rockstar Games. Et vous, que pensez-vous de ces annonces? Dites-nous tout ça dans les commentaires et on se retrouve dès demain pour un tout TikTok. Ciao ciao. Bonjour, aujourd'hui on parle du groupe de K-pop BTS qui va composer la musique officielle de la Coupe du Monde et ça fait un peu polémique, on t'explique pourquoi. Il y a quelques jours, les organisateurs de la Coupe du Monde au Qatar ont annoncé que le groupe BTS serait les compositeurs de la chanson officielle de la compétition, qui se déroulera du 21 novembre au 18 décembre prochain. Mais cette décision est quelque peu surprenante pour plusieurs raisons, notamment la première parce que le groupe avait décidé de faire une pause dans leur carrière pendant quelques temps, mais surtout parce que le groupe coréen est particulièrement engagé en faveur du féminisme et de la communauté LGBT, deux mouvements qui sont particulièrement réprimés au Qatar, pays hôte de la Coupe du Monde cette année. Pour l'heure, le groupe n'a pas réagi à cette polémique, et vous, qu'en pensez-vous? Dites-nous tout ça dans les commentaires, et on se retrouve dès demain pour un tout nouveau TikTok. Ciao ciao. Bonjour à tous, aujourd'hui on parle de l'un des ravisseurs des chiens de Lady Gaga qui a été jugé, on t'explique tout. En effet, mercredi, l'un des 3 hommes qui a été accusé d'avoir violemment agressé l'un des employés de Lady Gaga pour voler les chiens de la star a été jugé. Shailene Keswan White a plaidé coupable pour le vol et a reconnu faire partie du groupe qui a tiré sur Ryan Fisher en février 2021
pour voler les bulldogs français de Lady Gaga. Sur 3 chiens, 2 avaient réussi à être enlevés, le 3e s'était enfui, il était revenu auprès de Ryan Fisher, mais quelques jours plus tard, une femme avait ramené les chiens auprès de la police et dit les avoir trouvés au pied d'un poteau attachés. Sauf que l'enquête montrera qu'en fait elle avait un lien avec le père de l'un des ravisseurs et avait donc été missionnée pour ramener les chiens. Pour le moment, elle est toujours sur le coup de l'enquête. En tout cas, le premier accusé a donc été jugé et il a été condamné à 4 ans de prison pour avoir volé les chiens de Lady Gaga. Que pensez-vous de cette affaire? Dites-nous tout ça dans les commentaires et on se retrouve dès demain pour un tout nouveau TikTok. Ciao ciao! Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et même à vous abonner. Si ces TikTok vous ont convaincu, n'hésitez pas à aller vous abonner comme je vous le disais en début de vidéo pour mon compte TikTok, mon compte Instagram L'Actu au quotidien et ma chaîne YouTube L'Actu au quotidien pour voir tous ces TikTok tous les jours. Voilà en tout cas pour cette vidéo, nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle, à très bientôt, ciao ciao!